Alors, normalement, c'est en direct. J'ai toujours commencé comme ça. Normalement, c'est en direct. J'espère que c'est en direct. Je croise les doigts, je croise tout ce qui est à croiser. Hop, et c'est en direct. Donc, super, clouk. Voilà, voilà. Hop. Ah, le live de mise à la terre. Alors, je vais essayer de faire simple, de faire court aussi, et de faire efficace. Surtout de faire efficace. Ah, ouais, de faire efficace, c'est comme ça. Clac, clac, clac. Ouais, ouais. Donc, alors attends, moi je suis prêt. Est-ce que toi t'es prêt? Donc vas-y, prends ta petite tasse chargeur terre. Ah quoi, t'as pas ta tasse chargeur terre? C'est normal, il n'y en a qu'une. Ah c'est à moi, c'est ma tasse. En plus, tout ce que tu mets dedans, c'est complètement bonifié. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, tu mets un truc même dégueulasse, hop, il y en a qui s'amusent à acheter des filtres de Berkey et tout ça. Non, non, la tasse chargeur terre. Mm. Voilà, bah là on va voir les origines de la mise à la terre. Enfin les origines, c'est un grand mot, hein, tu sais, voilà, les bases. Si, si, on remarque, non, remarque, c'est un peu ça, les origines de la mise à la terre. Alors, je vais faire en sorte de faire juste pour pouvoir couper le début. Tu vois là, je sais pas si tu entends, mais il y a une musique de fond. Tu vois, il y a une musique de fond, tout ça. Donc je vais faire en sorte de ne pas avoir de montage à faire derrière, de laisser la vidéo en live, juste de couper le début, parce que sur YouTube, on peut couper, on peut éditer on peut couper des portions, quoi. Mais on peut pas tout modifier, quoi. Donc voilà. Là, je crois que j'ai fait bien tous les trucs. Alors attends. Hop, je vais enlever. Ouais, parce que là, il va falloir y aller direct d'un coup là. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, bienvenue dans le live de la mise à la Terre. Oui, bah là, on va voir les origines. Ouais, ouais. Connectez-vous à la Terre. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin-là. Donc, c'est Clinthober. Donc, on va parler de ce Clinthober. Voilà, je vais parler de Clinthober. Alors, il a coécrit ce bouquin avec Stephen T. Sinatra et Martin Zucker. Alors, c'est un médecin, Stephen T. Sinatra, c'est un cardiologue. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, si tu veux, tu peux aller sur le site web. Donc, sur le site web, tu peux aller direction accueil. Tu vas là dans ressources et les liens utiles. Et dans les liens utiles, tu vois, dans les liens utiles, il y a le livre ici, tu vois. Le livre, il est là. Et là, il y a le petit lien du PDF. Je l'ai mis en tout petit. Chut, faut pas le dire. Je l'ai mis en tout petit. Quand tu cliques, eh ben, magie, tu vois, ça ouvre le PDF, quoi. Donc, tu pourras suivre. Donc, c'est pas exactement pareil. Tu vois que c'est pas exactement pareil que là, parce que c'est une traduction quasi automatique, tu vois, du livre en anglais. Mais c'est quand même vachement bien. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble. Parce que moi, ça m'intéresse de voir, ouais, les bases. Ah, ouais, les bases, carrément, les bases de la vie de la Terre. Parce que là, il y a vraiment des trucs intéressants à voir par rapport à l'histoire de la personne. Comment ça a failli nous passer sous le nez, mine de rien. Ça a failli nous passer sous le nez. Hein. Chut, hop. Non, non, lui, il a une sorte de prise de conscience à un moment donné quand il a vu un quart de touristes chinois qui sortaient tous du car. Tu sais, il était comme ça, là, il regardait les pieds, puis il s'est dit, mais ils sont tous avec des chaussures blanches, ils sont tous déconnectés de la Terre, finalement, isolés du sol par une couche, une semelle en plastique. Mais et si ça jouait? Ah, non, mais il a eu cette idée-là, quoi. Alors, je vais te passer l'explication de la mise à la Terre. On va faire ça. J'ai fait une vidéo qui dure 5 minutes. Donc, c'est la vidéo qui dure 5 minutes. Après, je vais t'expliquer vite fait le site et puis on va pouvoir lire directement ça. Avant, je vais te dire, oui, je vais te dire aussi que sur le site, j'ai fait une promo. Waouh, la petite promo, carrément, quoi. Ouais, petite promo, quand même, grosse promo, quoi. Donc, si tu vas sur le site, imagine que tu es là. Alors, vas-y, t'es un fou. Tu cliques sur mise à la Terre. Et puis, tu dis, tiens, allez, vas-y, je prends le pack découverte. Tu ajoutes au panier. Et ben là, tu vois, il y a marqué. Avez-vous un code promo? Et là, tu dis oui, oui, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Saisissez-le. Et tu claques Auber. O-B-E-R. Auber. O-B-E-R. Et quand tu fais ça, zouk, il y a une remise de 15 euros directement. Allez, ouais, 15 euros. Ouais, je me suis dit, vas-y, on va faire ça comme ça. On va y aller, quoi. Donc, je te montre, la vidéo qui explique la mise à la Terre. Alors là, on va voir l'explication des ondes et de la mise à la Terre. Ouais, la mise à la Terre, mais pourquoi faire? Déjà, on va partir d'un constat, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de la Terre. Tu vas voir que c'est important après, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de cette réserve d'électrons. Il y a, dans le monde, il y a ça, il y a protons, neutrons et électrons. Un proton, c'est plus, neutron, c'est neutre, et électron, c'est négatif. Dans une molécule, c'est ça qu'il y a. Il y a le proton et le neutron qui forment le nucléon, c'est le noyau, puis tout autour, il y a des électrons qui sont là, quoi. Et nous, quand on est soumis à des champs électromagnétiques artificiel, qui est le champ électrique basse fréquence 50 Hz, c'est-à-dire que 50 fois par seconde, ça fait plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. Et donc ça, c'est comme quand tu étais jeune et que tu te frottais, tu vois, tu te frottais une règle en plastoc, ça t'arrache des électrons, ça crée de l'électricité statique, ce qui fait que tes molécules perdent des électrons. Cette perte d'électrons, ça crée justement ce qu'on appelle l'oxydation et l'inflammation. Alors regarde, on va voir ça tout de suite.
Voilà, tu vois, l'oxydation est radicaux libres. Les radicaux libres sont créés en fait par des molécules saines qui, par électrisation, perdent un électron. Quand elles perdent un électron, ça devient une molécule instable qui c'est ça qu'on appelle un radical libre. Un radical libre, c'est une molécule instable qui a un électron en moins, qui a perdu un électron. Qu'est-ce qu'elle va faire cette molécule? Elle va aller justement chercher son électron dans les molécules adjacentes. C'est ça qui crée l'inflammation en chaîne. Parce que cette molécule qui a perdu un électron, à son tour, elle va faire pareil, elle va faire pareil, elle va faire pareil. Donc, ce qu'on recherche, c'est justement réduction et antioxydant. C'est-à-dire que on va aller donner des électrons à ces molécules qui sont des radicaux libres et qui vont cesser d'être des radicaux libres dès qu'ils auront l'électron qui leur manque, quoi. Donc c'est tout simple. Il y en a qui cherchent ça dans l'alimentation. Tout ce qui est, il faut bien savoir que l'équilibre acido-basique du corps, tout ce qu'on dit solution acide, solution basique, c'est qu'une question de charge électrique. Une solution acide, comme tu le vois, une solution acide, c'est une solution positive, donc pauvre en électrons, c'est-à-dire riche en protons. Les électrons, c'est négatif. Tu vois, la solution acide, c'est pauvre en électrons. Et solution basique, c'est riche en électrons. Donc là, ce que tu vois, c'est que quand on dit oui, il faut rétablir l'équilibre acido-basique, on est trop acide, on n'est pas assez basique, c'est qu'on n'a pas assez d'électrons, tout simplement, quoi. Et donc, la réserve d'électrons principale, c'est la Terre. C'est la Terre, c'est tout simple, c'est la Terre, c'est vraiment tout simple. Et on peut se rendre compte du taux d'électrisation de notre corps par des instruments de mesure. Là, c'est ce qu'on appelle un testeur de tension induite. Ça, là, sur la photo, il y a 243 millivolts et on peut voir que si jamais je m'approche d'une prise électrique, mon taux d'électrisation du corps, mon taux électrique du corps va augmenter. Si jamais je me mets à la terre, il va baisser, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai un taux électrique élevé, c'est parce que j'ai un déficit d'électrons. Il y a plus l'équilibre entre protons et électrons, ce qui fait que je suis positif. J'ai 243 millivolts, quoi. Quand je me mets à la terre, ça remet les pendules à l'heure, comme on peut dire, mais ça rétablit l'équilibre. Les électrons viennent neutraliser et tamponner ce déficit d'électrons. Donc ça rétablit l'équilibre. C'est pour ça que la mesure tend à 0, quasiment 0, quelque chose, quoi. Contrairement à là où c'est 0,243, souvent ça monte à 1 volt, 2 volts, 3 volts dans le lit. Donc ce qu'on fait justement, c'est qu'on utilise des dispositifs pour se rebrancher à la terre, donc dans la maison, parce qu'on va pas retourner à la chandelle à la bougie, on va pas non plus passer 3 heures, 4 heures dehors pieds nus sur le sol. Et donc là, il y a des dispositifs qui existent, notamment là, c'est la technologie carbone, il y a la technologie argent aussi. La technologie argent, c'est par exemple le drap en fil d'argent qu'on voit là. Le drap en fil d'argent, tout ce qui est conducteur et qui permet de se relier à la prise de terre de la maison. La prise de terre, si tu suis le câble, c'est simplement un piquet qui est planté dans le sol, qui fait environ 1 mètre, 1 mètre 50, quoi. Donc c'est ça, c'est permettre aux électrons de la Terre de pouvoir être en contact avec le corps, quoi. Donc ça se met sous un lit, par exemple. Et donc on voit bien là, ça dans cet exemple-là, ou qui est un peu trop gros. Il y a pas mal d'études de thermographie et tout ça, donc tu peux aller sur mon site internet. Donc sur le site internet chargeurterre.eu, tu vas dans la section par exemple ressources, études bien fait. Donc dans les études, dans la section études, tu vas voir qu'il y a énormément d'études scientifiques que j'ai mis, et j'en ai mis, il y en a à peu près 24. Voilà, à télécharger en bas, quoi. Mais en gros, ce qui se passe en général, c'est que ça régule ça régule l'inflammation et ça permet de changer la viscosité du sang. C'est-à-dire ça fluidifie le sang, tout simplement parce que les molécules, plutôt que d'être collées comme des aimants, quoi, elles retrouvent leurs électrons. C'est-à-dire, chaque molécule retrouve son électron, ce qui fait que moins et moins ça se repousse, ce qui fait que ça fluidifie le sang plutôt que le sang soit aggloméré comme ça. Les molécules sanguines retrouvent leur électromagnétisme et se repoussent les unes les autres, quoi. Là, on voit par exemple dans cette thermographie que la personne se plaint de douleur aux avant-bras et a pas de circulation au niveau des mains, elle a les mains toutes froides, quoi. Et après 4 nuits consécutives de mise à la terre, on voit que l'inflammation au niveau des avant-bras s'est rétablie et que la circulation sanguine s'est remis bien dans la main où on voyait même pas les doigts, quoi. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, je t'invite à aller vraiment aller farfouiller sur le site. Il y a aussi toute une section vidéo. Et donc moi, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir partager ça lors de conférences ou d'ateliers. Conférences, ça fait très strict. On fait plutôt pas mal d'expériences. Je retranscris un peu toutes les vidéos que j'ai montrées, toutes les expériences que j'ai fait durant mes diagnostics électromagnétiques et mes recherches chez les gens. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors la reconnexion à la Terre, physique à la Terre, ça te permet vraiment du bien. Allez, je vais te faire un gros bisou.
C'est simple, tu vois, quand tu es sur internet, tu fais www.chargeurterre.eu et là, hop, tu vas tomber sur le site. Immédiatement sur le site, tu vois qu'il y a, si tu descends, zouk, tu vois qu'il y a une vidéo de bienvenue et dans cette vidéo-là de 5 minutes, alors, tout est dit, vraiment parfait, et tu peux accéder à la mise à la terre ici ou alors tu peux accéder à la mise à la terre ici. Là, c'est les accessoires et là, c'est la mise à la terre à proprement parler. Là, il y a le lien vers la chaîne YouTube. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'accueil. Et donc là, il y a les solutions. Donc mise à la terre, détecteur accessoires. Il y a les témoignages. Tu peux faire un tour dans la section témoignages. J'ai fait une belle vidéo là où je lis les témoignages. Et puis là, il y a tous les témoignages écrits par ici, quoi. Il y a vraiment beaucoup de témoignages. Donc je t'invite à aller regarder. Quand tu cliques dans l'onglet ressources, il y a les études, les bienfaits, les vidéos et les liens utiles. Donc dans les vidéos, il y a énormément de ressources aussi. Il y a une vidéo qui dure plus d'1 heure, qui explique vraiment énormément de choses sur la mise à la terre et sur l'environnement électromagnétique. Et là, il y a des vidéos tutoriels, des vidéos de mesures quotidiennes et des vidéos pour aller plus loin. Donc tu cliques et tu vas voir, il y a énormément de ressources à l'intérieur où tu vas vraiment pouvoir t'amuser, quoi. Et donc il y a la foire aux questions. La foire aux questions, c'est une vidéo où j'ai pris les questions qui étaient vraiment récurrentes et puis j'y ai répondu. Alors il y a aussi les réponses par écrit ici, mais sinon, hop, tu peux voir la vidéo et puis il y a effectivement il y a le contact si tu veux me contacter, quoi. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur le site Chargeur Terre. Donc oui, je disais que voilà, plutôt que de refaire à chaque fois les vidéos de réexplication de mise à la terre où j'explique et puis j'improvise à chaque fois, voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo de 5 minutes qui est claire, qui est nette, et voilà, j'aurais pas à la refaire à chaque fois, comme ça c'est bon, je peux la mettre, donc les personnes qui vont la regarder, si vous la regardez plusieurs fois, à la fin vous allez en rêver comme ça. Et donc la deuxième vidéo que je t'ai montrée par rapport au site, j'ai mis 2 heures à la faire, une vidéo d'1 minute, mais je suis assez satisfait, tu vois, ça, avec des effets, des trucs comme ça, j'étais assez content de moi, j'étais assez fier de moi, ouais. Alors un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que le code promo que je t'ai mis là, Uber, c'est jusqu'au 14 avril. Donc, essaye pas de le mettre après, ça marchera pas, quoi. Donc, on va voir ça. Ah, on va le lire, tu sais, genre le gars qui brandit sa Bible. Ah, verset 4, page 12. Prenez tous vos cahiers, nous allons ouvrir. Alors voilà, je vais te sélectionner des passages. Et puis, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir voir l'origine, un peu la genèse du truc. Et donc, avec ma belle voix de conteur, on va pouvoir commencer. Alors, avant-propos, cet ouvrage décrit l'histoire étonnante d'une découverte, un processus dont vous, le lecteur, ne tarderez pas à faire l'expérience pour vous-même au fur et à mesure que vous lirez ces pages. C'est une expérience rare et d'une leçon d'humilité pour un homme de science que d'avoir l'occasion d'explorer un nouveau domaine. Il s'agit ici du sol et de participer à une recherche grâce à laquelle les gens ont rapidement une meilleure santé et sont plus heureux. Donc je me permettrai de faire des pauses pour commenter si j'ai besoin de commenter. Ah, ils sont plus heureux. Ouais, ils sont plus... Bon, tout ça, tout ce qui est dit dedans, je lis un livre, ok, voilà. Ça ne veut pas dire que je suis 100% d'accord avec ce truc-là non plus. Donc, en tout cas, voilà, ils sont plus heureux. Le processus a été pour moi passionnant et stimulant. J'ai été obligé de poser des questions qui n'avaient jamais été posées auparavant. Les réponses qui s'échelonnent du fascinant au stupéfiant ont éclairé quelques-uns des problèmes non encore résolus, les plus importants de la physiologie et de la médecine. Ça donne envie d'en savoir plus. Parmi les nombreuses révélations surprenantes que contient ce livre, figure une réponse évidente, fondamentale et pourtant négligée à la question de l'inflammation, non reconnue comme le problème majeur de santé de notre temps. Celle-ci constituera sûrement la base de nombreuses études universitaires et de futures thèses de doctorat. Je parle sans équivoque, en tant que biologiste expérimenté de la cellule et biophysicien qui a publié des douzaines d'articles dans certaines des principales revues du monde scientifique. Alors disons, ok, respect gars, respect. On trouve dans ce livre, qui exprime un point de vue tout à fait inattendu, une explication extrêmement valable de la prolifération de l'inflammation et surtout de la façon dont nous pouvons y remédier. Ça, c'est la préface. Au fur et à mesure de la lecture, vous découvrirez certains faits importants qui ont une incidence sur la vie et sur notre relation avec la planète. Vous apprendrez par exemple comment les électrons jouent un rôle central dans cette relation. Le rôle des électrons dans la biologie et la santé est depuis longtemps mon sujet d'étude favori. Ce qui a été particulièrement important au cours de mes études des aspects électroniques de la vie fut mon association pendant les années 1980 avec le principal groupe de recherche qui étudiait ce sujet,
à savoir le lauréat du prix Nobel Albert Szent-Györgyi, alors je suis désolé, je ne sais pas bien le dire, et des collègues venus du monde entier au laboratoire de biologie marine. Un certain nombre de ces grands esprits curieux étaient des ingénieurs en électronique et des hommes de science experts en matériaux, recrutés pour étudier un domaine que le docteur Szent-Györgyi, désolé je ne sais pas le dire, révéla et appela la biologie électronique. Intéressant quand même. Le docteur est considéré comme l'un des scientifiques les plus marquants du XXe siècle. Ses recherches et ses publications sont des sources continuelles d'inspiration et d'idées. J'ai publié une série d'articles et 2 livres sur la façon dont les électrons se déplacent dans le corps de l'homme et dont les diverses méthodes thérapeutiques influencent leurs mouvements. Lui, il voit ça comme des mouvements d'électrons. Ça, c'est intéressant, quoi. Oui, ça ressemble au chi, au prana. Ouais, calme-toi, on parle d'électrons. La recherche résumée dans cet ouvrage ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension de la biologie électronique. Ce livre suit les découvertes de Clinton Ober, autrement dit on peut dire Clint Ober, il se fait appeler Clint Ober, pionnier de l'industrie de la télévision par câble, qui a révélé les bienfaits pour la santé de la mise à la Terre. C'est l'expression qu'il emploie lorsque nous nous relions à la surface de notre planète en étant assis ou debout ou en marchant pieds nus sur la Terre, ou encore en dormant sur un drap conducteur spécial relié à une simple tige de métal enfoncée dans le sol à l'extérieur. Ah, tu peux le brancher sur la prise de terre de ta maison aussi. Clint a inventé ces méthodes pour dormir et un certain nombre d'autres procédés pour rétablir un lien vital jusqu'ici oublié avec la Terre. De nombreuses personnes parlent d'une sensation de bien-être quand elles marchent pieds nus sur Terre. Les histoires rapportées et les conclusions des recherches que vous trouverez dans ce livre révèlent à l'arrière-plan la dynamique et les implications de cette sensation de bien-être. Une expérience authentique qui exprime quelque chose de véritablement important que pour la plupart de nous, nous avons manqué dans notre vie. En rétablissant ce chaînon, il semble qu'on supprime ou améliore de façon spectaculaire de nombreux problèmes de santé courants à notre époque. C'est-à-dire l'insomnie, les douleurs chroniques causées par de multiples maladies et lésions, l'épuisement, le stress, l'anxiété et le vieillissement prématuré. J'ai été rapidement et avec enthousiasme entraîné dans cette démarche quand j'ai constaté qu'un grand nombre de personnes ressentaient toutes sortes de bienfaits pour leur santé en se reliant simplement à la Terre. Particulièrement impressionnante a été l'expérience que mon ami et collègue chiropracteur Jeff Spencer a vécue quand des équipes de cyclistes américains ont remporté une série de victoires spectaculaires dans le Tour de France. Vous lirez l'histoire incroyable de Jeff plus loin dans ce livre. Ouais, tu vois, c'est hyper impressionnant. Ils ont fait ça sur l'équipe du Tour de France américaine. Ils ont utilisé les dispositifs de earthing, de mise à la terre, et c'était assez impressionnant, notamment photo à l'appui. Bon, vous lirez l'histoire incroyable de Jeff plus loin dans ce livre. À cela se sont ajoutées mes observations personnelles, faites sur de nombreux amis qui ressentaient les bienfaits résultant de leur mise à la terre. Quand ma masseuse commença à utiliser la mise à la terre avec ses clients, elle eut tant de succès que les médecins des environs commencèrent à lui envoyer leurs cas les plus difficiles à traiter. Le défi que j'avais à affronter, c'était de déterminer exactement comment la mise à la terre produit de tels effets et de trouver une façon de l'expliquer, ceci avec exactitude du langage de la science. Ouais, parce que tu vois, ça a quand même un gros potentiel d'astralisation, la mise à la terre. Ah, très vite, on va dire, oui, terre-mère, Gaïa, c'est là, c'est la maman, tu retrouves le sein, le giron familial. C'est des électrons et tout ça. Donc, il a fallu vraiment pouvoir... Bon, comment on va faire pour montrer ça, pour pas tomber dans des New Age, et puis pas enfermer justement la mise à la terre dans un truc spirituel, quoi. Non, c'est quelque chose de très physique qui touche à la biologie puis à l'électronique, carrément, quoi. Donc tout ça, c'était avant qu'on en entende parler. Personne n'en entendait parler. D'ailleurs, au cours des lectures, on verra les difficultés que Clint Ober a eues de convaincre et de motiver des scientifiques à étudier le sujet. Ils se moquaient de lui, c'était pas possible, quoi. Bon, bref. À la suite de notre recherche sur la mise à la terre, nous avons découvert ce qui est peut-être le remède le plus simple pour mettre fin à des états douloureux et souvent mortels qui prolifèrent, y compris la sénescence, conséquence de diverses sortes d'inflammations. Comme vous le lirez plus loin, notre hypothèse sur la façon dont ce remède agit ne ressemble à aucune autre dont vous ayez jamais entendu parler. Avec toutes ces ramifications, nous pensons qu'elle représente un nouveau paradigme de guérison. En bref, la mise à la terre rétablit et maintient l'état électrique le plus naturel du corps humain, qui, à son tour, permet d'obtenir la meilleure santé et le meilleur fonctionnement de nos organes dans la vie quotidienne. L'énergie naturelle primordiale qui émane de la Terre
est un médicament anti-inflammatoire et anti-vieillissement inégalé. L'Oréal. Depuis plus d'une décennie, Clint Tauber a poursuivi seul, infatigablement, sa mission pour attirer l'attention d'un monde sceptique sur un simple fait qu'on a oublié. 2 petits points. La Terre sous nos pieds contient une énergie curative extraordinaire. Et le fait de se relier à cette énergie est immédiatement bénéfique et en même temps que c'est un acte d'une simplicité remarquable. On parle des électrons. Comme pour toute nouvelle découverte, Clint a dû subir le scepticisme et la raillerie d'experts dont certains le traitaient de fou. Oui, mais pas que, tu verras. Mais il a persisté. Il a maintenant réuni des preuves scientifiques significatives pour valider son idée originale. De plus, des milliers de personnes qui ont mis en pratique le concept de mise à la terre dans leur vie se sentent mieux et ont une meilleure mine et un meilleur sommeil, et elles ont moins de douleur. Au fur et à mesure que nous avons exploré des voies absolument nouvelles de recherche pour valider le concept de mise à la terre et déterminer comment il affecte le corps humain, Clint s'est avéré être un guide sérieux, solide comme un roc, pour ceux d'entre nous qui étaient titulaires d'un doctorat. Clint fait souvent allusion à son manque de diplôme en tant qu'homme de science, mais ce qu'il a accompli montre que des individus résolus et inspirés peuvent accomplir énormément de choses en étant leur propre maître. J'ai toujours été impressionné par les intuitions précises et exactes de Clint qui dépassent les conclusions auxquelles parvient généralement un esprit scientifique logique. J'ai le sentiment d'avoir été privilégié en travaillant avec un vrai découvreur et pionnier dont le désir d'aider autrui dépasse de loin tout intérêt personnel. Steve Sinatra, cardiologue du Connecticut, donc c'est la personne qui a coécrit aussi le livre, cardiologue du Connecticut qui se spécialise dans la médecine intégrative et s'intéresse à l'électromédecine, a rencontré Clint en 2001. Il s'est aperçu que la mise à la terre donnait de grands espoirs dans son propre domaine qui est la cardiologie, aussi bien dans celui de la médecine générale. Steve encouragea Clint à poursuivre ses recherches, en particulier en ce qui concerne les rapports avec l'inflammation, qu'on avait récemment découverte comme étant la cause probable des cardiopathies. Il persista bel et bien. Finalement, Clint fit la connaissance de spécialistes à l'esprit ouvert dans le domaine de la médecine, de la physiologie et de la biophysique. Il fut à l'origine d'une série de projets de recherche destinés à montrer que la surface de la Terre ressemble à un énorme amplificateur de sommeil et à un dynamiseur. Les deux ne faisant qu'un, tu vois. Là, amplificateur de sommeil et dynamiseur, tu vois. Genre en même temps ça te calme et en même temps ça te dynamise. Mais voilà, c'est parce que c'est pas juste un truc, c'est régulateur, voilà. Maintenant, Clint, Steve et le vétéran de santé Martin Zucker font équipe pour présenter l'histoire passionnante de la mise à la terre et comment elle peut nous aider, nous tous. Faire œuvre de pionnier signifie établir quelque chose de différent de ce qui a été réalisé auparavant. Si jamais l'expression œuvre de pionnier caractérise un livre, c'est certainement le cas ici. Bon après voilà, genre c'est le meilleur livre, le livre machin, enfin tu vois, c'est le Graal ça pour eux quoi, tu vois. En gros, voilà quoi. Marcher, rester debout, assis pieds nus sur le sol pendant une demi-heure environ. Si vous avez un syndrome prémenstruel ou des douleurs d'arthrose, une lombalgie, une indigestion, ou si vous souffrez du décalage horaire, ça je l'ai vécu, le truc du décalage horaire avec une amie, ça faisait 2 jours qu'elle se le traînait, et ben je lui ai dit non mais vas-y, je lui ai passé un coussin de mise à la terre. En 20 minutes, elle était là. Elle se galérait depuis 2 jours, c'était trop marrant quoi. Bon, si vous souffrez du décalage horaire ou encore si vous vous sentez simplement fatigué, allez dehors, si le temps le permet bien sûr, les pieds nus posés directement sur la terre. Au bout d'un certain temps, vous vous sentirez mieux. Et quand vous vous sentirez mieux, une lueur jaillira dans votre esprit. Vous vous rendrez compte que bien que vous viviez à la surface de la Terre, votre style de vie vous a séparé à votre insu de l'énergie curative illimitée qui se trouve à la surface sous vos pieds. Elle est là, toujours présente, elle est à vous, il vous suffit de la prendre. Ça, c'est James L. Oshman, c'est un médecin. Voilà, hop. Donc, plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien cette introduction. Alors, là, on va parler de l'augmentation de l'inflammation. Ouais, parce que tu vois, la mise à la terre, c'est ça, c'est surtout ça. C'est un régulateur, notamment, ça régule un peu tous les cycles internes. On le verra plus tard au niveau du sommeil et au niveau du cortisol, de tout ça. Il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment avec des personnes où on les a coupées artificiellement de la terre et des ondes Schumann, tout ça. Et on a vu que ça les décalait complètement et que ça les remettait en face quand on rebalançait les bonnes fréquences, quoi, tu vois. Je te parle de fréquences de Schumann, un truc réel, concret, quoi, tu vois. Alors, l'inflammation, c'est vrai que l'inflammation, ça peut être la cause de
d'énormément de mots. Hein. Ouais, c'est un truc... Bon, alors, l'augmentation de l'inflammation. Toutes ces affections, aussi bien que les principales maladies tueuses comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le cancer, sont liées à une inflammation chronique, sujet qui est devenu une priorité de la recherche médicale au cours des quelques dernières années. Comme l'a signalé le magazine Times dans un article présenté en première page en 2004. Je cite. Il ne se passe guère de semaines sans que soit publiée une étude révélant une nouvelle façon dont l'inflammation chronique est nocive pour l'organisme. Elle attaque les parois sensibles des artères qui irriguent le cœur et le cerveau, ce qui est à l'origine de crises cardiaques et d'AVC. Tu vois, c'est l'inflammation des canaux qui fait aussi des choses comme ça, quoi. On fait pas le lien, quoi. Elle attaque les parois sensibles des artères qui irriguent le cœur pour faire qui est à l'origine de la crise cardiaque et de l'AVC. Elle détruit les cellules nerveuses du cerveau et peut contribuer à l'apparition de la démence et la maladie d'Alzheimer. Elle peut favoriser la prolifération de cellules anormales et faciliter leur cancérisation. Carrément, quoi. En d'autres termes, selon le magazine, l'inflammation chronique peut orchestrer un grand nombre de maladies, les plus redoutées de la cinquantaine et de la vieillesse. On croit maintenant que l'inflammation est la cause sous-jacente de plus de 80 maladies chroniques et de plus de la moitié des Américains souffrent actuellement d'une ou de plusieurs d'entre elles. Chaque année, des millions d'entre eux meurent de ces affections. Les maladies chroniques les plus courantes coûtent à l'économie américaine plus d'1 milliard de dollars par an. Alors voilà, Alors, l'inflammation peut s'avérer être le saint graal insaisissable de la médecine, le seul phénomène dont dépendent la maladie et la santé. Donc là, c'est un médecin, c'est le médecin William Meck qui dit ça. Donc effectivement, ça pourrait être un lien parmi toutes les pathologies. C'est le truc qu'on cherche. Tu vois, souvent on dit oui, bah c'est multifactoriel effectivement. Donc c'est la mauvaise alimentation, c'est l'eau, c'est le stress, tout ça, tout ça. Oui, mais tout ça, ça génère quoi? De l'inflammation. L'inflammation qui est causée aussi par notre mode de vie, notamment quand tu te coupes de la ressource qui est la planète, t'as plus les électrons. T'as plus les électrons. Alors que justement, c'est ça qui crée l'inflammation, c'est ce déficit d'électrons qui fait que les électrons viennent temporiser les cellules qui ont été dans notre mode de vie actuellement par l'électricité et tout ça, et par le stress. Hein. Le stress, ça génère aussi une forme d'oxydation. C'est quoi l'oxydation? C'est une perte d'électrons, tout simplement, quoi. Quelque chose qui est oxydant, quelque chose qui est alcanisant, basifiant, tu vois, c'est qu'une question de charge électrique. Hein. Quelque chose qui est plus, c'est quelque chose qui est oxydant, quelque chose qui est moins, c'est quelque chose qui est basifiant, alcanisant. Donc, alors, on en est là. Donc là, je te parle de l'histoire de Clint Ober. Donc Clint Ober, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait fortune dans l'industrie du câble. Dans l'industrie du câble, du câble et puis de la télévision par câble. C'est-à-dire que lui, son boulot, son taf, mais c'est pas une petite entreprise, quoi. Il a fait ça sur une grande partie de la côte américaine. Alors je sais plus exactement où, mais je vais te résumer le truc. Et donc son métier, c'était de faire en sorte que toutes les maisons aient la télévision et avec une bonne réception. Et pour avoir une bonne réception, pour pas qu'il y ait de la neige, tu vois, sur la télé, de la friture, comme on dit sur la ligne, il était obligé de mettre les câbles à la terre, de mettre tout ce qui est, de tout mettre à la terre, quoi. Et donc, il a fait fortune là-dedans. Et après, il est tombé gravement malade, il a eu une remise en question, et puis là, il a un peu erré un peu partout avec son camping-car, tu vois, comme ça, parce que il était quand même énormément riche. Hein. Il a dit, j'étais dans mes toilettes, je crois que non, c'est pas dans ses toilettes, mais il était chez lui, il a vu tous les tableaux, parce qu'il adorait s'acheter des beaux tableaux super chers, quoi. Il a vu tous les tableaux de ça, parce qu'il a failli y passer, et il s'est dit, mais ça sert à quoi tout ça? Donc il a téléphoné à ses gosses, il a fait, écoutez, si vous reprenez pas tout ce qu'il y a là, moi je vais tout donner. Ah, les gars, ils ont fait non, l'héritage, papa, calme-toi. Alors ils ont pris les trucs, mais lui, il s'est gardé un bon pécule. Hein. Mais heureusement, et on le verra plus tard, mais heureusement que c'est tombé sur lui. La découverte de la mise à terre, parce que sinon ça aurait été un farfelu hurluberlu, et on le verra plus tard, mais c'est lui, grâce à son argent, qui a pu financer les premières études de mise à la terre sur ses propres deniers. Hein. Vu que personne ne voulait l'étudier, il a dit, écoutez, je casse la tirelire et puis on va le faire, quoi. Alors, donc, je t'ai fait le début, et puis voilà, il y a un moment, il était là, il a eu cette sorte d'intuition, cette sorte d'instinct de dire, mais il y a quelque chose qui se passe avec les chaussures, les gens qui sont déconnectés de ça. Et il a fait des expériences chez lui. J'ai pété les plombs un jour de 1998. Donc c'est lui qui parle, Clinton Ober. J'étais assis sur un banc dans un parc et je regardais le défilé des touristes venus de tous les coins du monde. À un moment, je ne sais pas pourquoi, mon attention se concentra sur ce que tous les gens portaient à leurs pieds. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils portent à leurs pieds? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils portent à leurs pieds?
Je vis un grand nombre de chaussures de sport avec d'épaisses semelles en caoutchouc ou en plastique. J'en portais également. Il me vint à l'esprit, en toute innocence, que tous ces gens, moi y compris, étaient isolés du sol, de la charge d'électricité à la surface de la Terre sous leurs pieds. Je commençais à réfléchir à l'électricité statique. Je me demandais si le fait d'être isolé de la sorte pouvait avoir un effet sur la santé. J'ignorais la réponse, quelle qu'elle fût. L'idée me vint tout simplement à l'esprit. Je repensais aux années que j'avais passées dans l'industrie de la télévision et du câble. Avant l'existence du câble, il y avait fréquemment de nombreux scintillements, que nous appelons bruits, dans les images de télévision. Ou bien on avait de la neige, ou des lignes de toutes sortes d'interférences électromagnétiques. Si vous n'êtes pas assez âgé pour vous en souvenir, vous avez des chances d'être familier des interférences sur votre poste radio quand vous passiez en voiture sous une ligne à haute tension ou à proximité de ce que vous entendez, des crépitements et des craquements. Dans l'industrie du câble, il faut mettre à la terre et protéger tout le système dans chaque foyer pour empêcher les signaux et les champs électromagnétiques extérieurs d'interférer avec la transmission par le câble. C'est ainsi que le spectateur bénéficie de signaux parfaits et d'une image nette, et que l'on empêche les signaux transmis par le câble de s'échapper dans l'environnement et éventuellement de perturber la radio de la police ou les transmissions d'un émetteur de télévision. Le câble se compose d'un fil conducteur en cuivre en son centre, d'une couche d'isolant et d'une gaine extérieure. La gaine est reliée électriquement à la Terre. Elle est mise à la Terre si bien que la Terre peut soit transmettre, soit absorber les électrons et prévenir les dommages causés par les charges électriques. Tout le système câblé doit être mis à la Terre et maintenu au même potentiel électrique que la surface de la Terre. Voilà, ça c'était son taf. C'était vraiment son taf. Et c'est comme ça qu'il a commencé, tu vois, à se demander, à se dire, mais si ça se trouve, mais peut-être, Alors, il continue. Le commencement d'une aventure. Je n'en étais pas conscient à l'époque, mais ma vie allait prendre une toute nouvelle direction, tout à fait inattendue, qui occuperait pour ainsi dire toutes mes heures de veille. Et cela continue une douzaine d'années plus tard. Tout a commencé innocemment à une question simple. Le fait de porter des chaussures à semelles de caoutchouc ou de plastique, comme nous le faisons tous, et de nous isoler du sol, a-t-il un effet sur la santé? That is the question. À l'époque, je m'intéressais particulièrement à la santé, parce que malgré plusieurs opérations subies quelques années auparavant, je souffrais toujours du dos. Je ne dormais jamais bien. Je prenais de l'Advil avant d'aller me coucher et le matin, j'en prenais avant de me lever. Je prenais aussi un autre antalgique selon l'intensité de la douleur. Moi, j'en ai pris des Advil. J'avais une sciatique, ouais. Alors, c'est pas la misère à terre qui m'a soigné, hein. Mais je sais que, ouais, voilà, t'en prends 1, 2, 3, 10, et à la fin, c'est des bonbons, quoi. Parce que ça te fait de moins en moins d'effet, quoi. Donc, lui, il était là. Il était complètement shooté l'Advil. Voilà, ça, c'était son truc, quoi. Je savais que le corps est conducteur, c'est-à-dire qu'il conduit l'électricité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en électricité pour comprendre ce simple fait. Allez simplement toucher un bouton de porte un jour où le temps est très sec et à chaque fois vous pourrez voir ou sentir une étincelle. Le corps est toujours chargé d'électricité statique qui s'accumule quand vous êtes assis sur un siège couvert de tissu ou quand vous marchez sur de la moquette. Ou alors quand tu te frottes, tu vois, avec une règle en plastique, enfin n'importe quoi, quoi. Ou alors c'était tissu, tu vois, quand tu bouges, c'est ça qui crée de l'électricité statique, c'est ces micro-frottements à l'intérieur avec une matière. C'est pas forcément des matières synthétiques, hein. Ça, l'électricité statique fonctionne aussi avec, par exemple, de la laine. Moi j'ai vu ça, hein. Une expérience incroyable. Assis là, à regarder le défilé des pieds, je me rendis compte que la plupart des personnes étaient peu ou pas du tout reliées au sol. Ce qui est une évidence dans le monde industrialisé. Dans d'autres parties du monde, comme sous les tropiques, en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, les gens de la campagne marchent pieds nus et dorment souvent à même le sol. Ils sont reliés à la terre. Je décidais d'essayer de répondre à la question que je m'étais posée. Je retournai à la maison que je louais et je pris mon voltmètre. C'est un voltmètre qui est un instrument de mesure des différentes potentiels électriques entre la Terre. Enfin bref, il t'explique ce que c'est qu'un voltmètre. Je t'ai montré sur le site, tu verras, c'est le testeur de tension induite. C'est ça, c'est un voltmètre, voilà. Je le reliai à un fil d'une vingtaine de mètres, je sortis le fil par la porte de la salle de séjour et je l'attachai à une simple tige de métal que j'enfonçais dans la terre. Puis, je commençai à marcher autour de la maison et à mesurer les charges électriques sur mon corps qui était isolé du sol. Il était facile de mesurer l'électricité statique qui variait à chaque pas que je faisais. Ce qui me parut le plus intéressant, c'était le niveau de potentiel de champ électromagnétique en volts induit sur mon corps. Quand je marchais vers une lampe, le voltage augmentait.
que je m'en éloignais, le voltage diminuait. Je fis des tests avec tous les appareils électriques dans la salle de séjour et la cuisine. Savoir que moi maintenant je fais ça tout le temps, mais lui il découvre ce truc-là. Et quand tu découvres ce truc-là et que tu vois que ton corps est une antenne et que quand tu approches la main, tu as l'impression d'être un Jedi, tu peux même déterminer où sont les câbles qui sont cachés dans les murs simplement avec ta main parce que tu vois que l'électricité augmente quand tu passes au-dessus d'un câble qui est caché par un mur. Ça c'est trop marrant quoi. Et lui il découvre ça quoi. Alors, j'ai commencé à marcher tout autour de la maison. Là. Quand je m'éloignais, là. Les seuls appareils dont la proximité ne se signalait pas par un voltage du champ électromagnétique sur mon corps étaient le réfrigérateur et l'unité centrale de mon ordinateur, parce que eux, ils étaient reliés à la Terre. Étant donné l'expérience que j'avais de l'industrie des communications, je compris tout de suite le sens de tout cela, car nous devions mettre à la Terre tout notre équipement électronique pour éviter que les champs électromagnétiques interfèrent. J'allai ensuite dans ma chambre, je m'étendis sur mon lit et je notais le voltage du champ électromagnétique le plus élevé sur mon corps. La chambre était la partie la plus électriquement active. Tu m'étonnes, c'est dommage parce que c'est là où tu dois dormir, mais c'est là où il était le plus électriquement actif de la maison. Le lit était tout contre un mur où étaient dissimulés de nombreux fils électriques. Je me demandais si ces champs électriques pouvaient affecter ma capacité à m'endormir, car le sommeil était toujours pour moi un gros problème. Ma curiosité était alors vraiment excitée. Le lendemain, j'allais dans une quincaillerie et j'achetais un ruban adhésif métallisé qui sert pour les canalisations et les chaudières. Je t'en ai parlé la dernière fois, c'est les scotch en aluminium, quoi. Avec ce ruban, je fis une sorte de grille rudimentaire sur le lit. Je pris une pince crocodile et la fixai sur une extrémité de la grille en ruban métallisé. J'y reliai un fil, je déroulai le fil par la fenêtre et l'attachai à une tige de métal fichée dans le sol, semblable à celle à laquelle j'avais relié le voltmètre. Je m'allongeai alors sur la grille en ruban adhésif métallisé et remarquai que le voltmètre indiquait presque 0. Ce qui signifiait que j'étais bien synchronisé, c'est-à-dire que du point de vue électrique, c'était comme si j'étais allongé à même le sol à l'extérieur. Et c'est ça que fait la mise à la terre. C'est pas, on va pas retourner tu vois, sur des cahutes ou alors à même le sol, sur de la papaye ou je sais pas quoi. Non, non, là ça simule électriquement. C'est pas même pas ça simule, mais si, c'est électriquement, le corps, c'est la même chose que si tu étais allongé dehors, par terre, quoi. Comme tous les câbles, tous les systèmes câblés que j'avais installés, j'étais mis à la terre physiquement. J'étais allongé, encore occupé à jouer avec le voltmètre, et la prochaine chose dont je m'aperçus fut que c'était le lendemain. Tu vois, je m'étais endormi avec le voltmètre sur la poitrine. Je n'avais pas eu besoin de comprimer pour m'endormir. J'avais dormi à point fermé pour la première fois depuis des années, et j'avais à peine bougé durant la nuit. C'est fascinant, me dis-je. Il s'était passé quelque chose d'intéressant. Mais je n'en comprenais pas vraiment le sens. Aussi répétai-je cette expérience sur moi la nuit suivante. Et je m'endormis sans comprimer. Il en fut du même la nuit suivante, et il en fut de même la nuit suivante, et ainsi de suite. S'élever au-dessus du sol. Après quelques jours semblables, j'en parlais à 2 amis, et je leur demandais si je pouvais aller installer dans leur lit ce genre de grille de fortune avec du ruban adhésif métallisé. Là, faut y aller, hein, parce que moi, tu viens me voir, tu me fais « Ouais, je peux t'installer du scotch dans ton matelas et tout ça, c'est pour... » Moi, je te dis non, je peux pas, j'ai piscine, tu vois. Et parce que d'ailleurs, le scotch, scotché comme ça sur le drap, entre parenthèses, hein, ça te pourrit les draps. Après, tu peux plus déscotcher le truc. Ah non, je sais pas comment il a pourri les draps. Il le dit pas, lui. Moi, j'ai pourri 4 jeux de draps quand même. Hein. J'étais dans une location, j'ai dû racheter tous les draps quand même. Donc, parce que j'ai fait ce truc-là. Bon, il le dit pas. Hein. Bon, il a des bons copains. Alors, c'est ainsi que je commençais à mettre les gens à la terre. C'était quelque chose de tout simple. Un des gars que j'avais mis à la terre me dit « Tu sais, il se passe quelque chose. Ma douleur d'arthrose est beaucoup moins vive. » Cela me laissa quelque peu indifférent, mais 2 ou 3 jours plus tard, je remarquais que mes douleurs chroniques étaient moins nocives, moins vives. Je me sentais aussi beaucoup mieux physiquement. Je ne comprenais rien à la biologie. Je ne comprenais pas vraiment comment fonctionnaient les nerfs ou les muscles, mais une idée me vint à l'esprit. Il pouvait y avoir une analogie entre le corps humain et la télévision par câble. Il y a des centaines de canaux d'information qui circulent dans un câble. De même, le corps a d'innombrables nerfs, vaisseaux sanguins et autres canaux qui transmettent des signaux électriques. Peut-être, pensais-je, quand le corps est mis à la terre, cela empêche-t-il l'entrée d'un bruit
des interférences électriques environnementales qui pourraient perturber le circuit interne. Et on le verra aussi, je lirai aussi par exemple Jean-Pierre Machy, qui a carrément fait le lien, et il a démontré aussi le lien entre sclérose en plaques et électromagnétisme. Ce qui est pas rien, quoi, tu vois. C'est vraiment ça, c'est vraiment quand tu mets trop de courant dans un câble, eh ben, la gaine, elle fond. Et la sclérose en plaques, c'est aussi ça, quoi. C'est la gaine de myéline qui fond. Mais on en reparlera plus tard. Alors, euh, peut-être pensais-je que le corps empêche-t-il le bruit. Je commençais à comprendre, de façon élémentaire, que sans le contact avec la Terre, le corps recevait toujours la charge des champs électromagnétiques et l'électricité statique de la chambre, du bureau ou de tout autre lieu. Bah oui, quand tu n'es pas relié à la Terre, tu subis tout ça, quoi. Quand vous êtes mis à la Terre, vous n'avez pas de charge. Quand je me suis mis à la Terre ainsi que mes amis, les charges ont disparu. Nous avons tous commencé à mieux dormir et à nous sentir mieux. Après avoir mis à terre environ 5 ou 6 personnes, amélioré invariablement leur sommeil et réduit leur douleur, je commençais vraiment à planer. J'étais de plus en plus excité. J'en vins à conclure que j'avais peut-être fait une grande découverte. Je me dis qu'il y avait ici quelque chose de très, très réel qu'il fallait étudier en profondeur. Je cherchais partout, mais ne trouvais pas beaucoup d'informations sur la mise à la terre et la santé. En 1999, Internet était loin d'être l'univers de connaissances qu'il est devenu. Il était encore à ses débuts et je n'y trouvais rien. Je me rendis dans les excellentes bibliothèques spécialisées en médecine des universités d'Arizona, mais je ne trouvais rien. Il y avait quelques histoires folkloriques sur les Amérindiens dans la nature. Cela me rappela ma jeunesse dans le Montana, où un grand nombre de mes amis d'enfance venaient de la réserve indienne. Je me rappelais nettement l'époque où la sœur d'un de mes amis eut une scarlatine grave. Elle était très malade. Le grand-père creusa une fosse dans le sol et mit la petite fille dans la fosse. Il fit un feu près de la fosse pour la réchauffer. Et il s'assit à proximité pendant quelques jours, alors que la fillette dormait la plupart du temps. Puis, à la fin de cette période, sa santé s'améliora considérablement. Je me rappelais aussi être allé chez l'un de mes amis après l'école et avoir entendu sa mère lui dire d'enlever ses chaussures. « Elles vont te rendre malade, dit-elle. » Tout ceci me semblait très bizarre à l'époque, mais je me rappelais que la plupart des choses que faisaient les Amérindiens étaient différentes de ce que l'on m'apprenait comme étant normal. Je me rendis compte plus tard qu'il y avait toujours une raison fondée sur une bien plus grande connaissance de la nature que celle qu'on m'avait donnée. Je trouvais des informations sur les partisans des pieds nus, qui depuis longtemps défendent l'idée de marcher pieds nus parce qu'ils se sentent mieux. Certains, en anglais ça s'appelle barefoot. Certains ont fondé des associations comme la Société mondiale pour la vie pieds nus, qui vante les bienfaits de la marche sans chaussures et sans chaussettes, c'est-à-dire de façon naturelle, directement sur la terre. Leur expérience, ainsi que la recherche dans les champs de la biomécanique, nous amènent à conclure que de nombreux problèmes de pieds et de dos sont causés en partie par le stress et la tension résultant du port de chaussures, qui nous oblige à être debout et à nous déplacer de façon pour lesquelles le corps humain n'a pas été conçu. Là, notamment avec le talon. C'est vrai que quand tu regardes naturellement le pied des enfants, tout ça, c'est d'abord la plante des pieds qui se pose, quoi. Et avec les chaussures, maintenant, quand tu regardes les adultes, non, c'est le talon. Ils te posent d'abord le talon, puis ils déroulent le pied. D'abord le talon, puis ils déroulent le pied. Alors que quand tu regardes naturellement, c'est ça. Si tu fais ça pieds nus, tu te défonces le dos, hein. Tu te défonces le dos. D'ailleurs, quand tu prends des chaussures, tu sais, les chaussures barefoot, les chaussures toutes souples et tout ça, au début, t'as très mal, hein, t'as très mal, et surtout aussi t'as mal aussi aux chevilles, enfin t'as des muscles spéciaux qui travaillaient pas avant, quoi. Mais surtout, tu te rends compte que tu peux pas poser le talon comme avant, quoi, parce que là c'est pas du tout amorti, quoi. Et donc c'est plus physiologique, quoi. Alors, donc il a vu des études par rapport à ça, quoi. Donc un exemple spectaculaire, c'était le succès que remportent des coureurs pieds nus. Le fait que le pied soit chaussé peut expliquer la fréquence des blessures chez les coureurs d'Amérique du Nord, ce qui n'est pas du tout le cas chez les populations qui marchent pieds nus. Selon les chercheurs, moins de contraintes s'exercent sur les articulations dans ce cas et les entorses du muscle fléchisseur des orteils sont moins fréquentes. Cependant, ce n'était pas vraiment cela que je cherchais. J'ai trouvé aussi de nombreuses informations sur les décharges électrostatiques et sur la façon dont les gens qui travaillent sur des composants d'ordinateurs et des microprocesseurs devaient être mis à la terre afin de ne rien endommager. Mais ce n'est pas non plus ça que je recherchais. Il fallait que je continue ma quête. Ouais, parce que
Là, c'est des chaussures qui s'appellent les chaussures ESD, c'est-à-dire Electrostatic Dissipation. Moi, je t'invite à regarder ça. C'est des semelles qui ont été traitées spécialement pour pouvoir justement être connectées à la Terre. Donc, c'est plutôt pratique, ça. C'est plutôt pratique. Je voulais également savoir si dormir en étant mis à la Terre pouvait être nocif. Des experts en électronique me rassurèrent en m'affirmant qu'il n'y avait là aucun danger. Réflexion faite, être mis à la Terre a toujours été l'état naturel des organismes vivants. C'est la séparation d'avec la Terre qui n'est pas naturelle. Cependant, à part les quelques éléments que je ne pus découvrir nulle part ailleurs, aucune autre information concrète en rapport avec d'éventuels effets possibles sur la santé et à la suite d'une perte du contact avec la Terre. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver d'infos. Il ne trouve pas d'infos nulle part, bah oui, parce que c'est le premier. C'est le premier qui se pose la question, les autres, ils sont pas posés de questions par rapport à ça. Donc imagine, à l'époque, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet. Enfin si, il y a d'Internet, mais je veux dire, c'est pas comme maintenant, là, et on est en 99, et là, ils cherchent, et les gens ils disent Kezako, quoi, mise à la Terre, Earthing non, électronique, électrique, non, c'est ça. Alors, on va lire le chapitre 4. Ça fait 46 minutes. On va lire le chapitre 4 et puis après, ce sera pour la prochaine fois. Le chapitre 4. Tu vois rien. C'est normal. Le défi d'un scientifique amateur. Sur le plan émotionnel, j'étais sur des montagnes russes. J'en vins à la conclusion que personne, dans le passé ou le présent, n'avait cherché le lien entre la mise à la terre et la santé. C'est-à-dire que lui, au début, il croyait vraiment qu'il y avait... non, je suis pas le premier, quoi. Tu vois, il cherchait, tu vois, non, mais il y a bien quelqu'un qui a fait des trucs dessus. Il y a bien un machin. Et non, il soulevait tous les petits cailloux, Non, rien. Non, monsieur, c'est pas là. Donc, à la fin, il se dit, bon... apparemment, personne n'a fait le lien, personne n'a... Donc, je suis le premier. Bon, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que j'y aille, quoi, tu vois. Tu m'étonnes les montagnes russes émotionnelles, quoi. Alors, personne n'avait fait le lien entre la mise à la terre et la santé. Je ne pouvais trouver aucune information pertinente. Quand je me rendis compte que personne d'autre n'était au courant, j'ai eu le sentiment que c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais découvert quelque chose d'important qui me permettrait de rendre service à l'humanité. J'avais découvert ma mission. Bon alors là, on se calme. Hein. Moi, c'est pas mon truc, ça. Hein. Ah, ma mission de vie, calme-toi, Clint Huber. Calme-toi, Clint Huber. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Hein. J'étais le seul à avoir une idée là-dessus. L'euphorie ne dura pas longtemps. Peut-être est-ce ainsi avec les découvertes. Le doute commence à s'insinuer, car on est le seul à comprendre une chose importante ou à faire une découverte capitale avant qu'autrui n'accepte votre idée. Dans mon cas, tous ceux à qui j'en parlais pensaient que j'avais perdu la raison. Personne ne me prenait au sérieux. Personne n'en savait rien. On répondait toujours à mon enthousiasme par des regards indifférents ou des réactions négatives. Qui a dit qu'il en était ainsi? Les gens voulaient des faits concrets. Ils voulaient de la science. J'étais juste un ancien type du câble qui parlait de la façon dont le sol pouvait apaiser vos douleurs et vous faire mieux dormir. Qu'est-ce que je savais? Quelles étaient mes références universitaires? Après l'exaltation, je tombais dans le désespoir. J'avais le cafard. Un jour de 99, j'étais assis et je parlais avec un des gars de Sedona que j'avais mis à la terre. Il me disait comme il se sentait bien et à quel point le changement était considérable pour lui. L'entendre prononcer ces paroles fit jaillir une étincelle en moi et me remonta le moral. Moi, ça m'a fait ça une fois. Ça m'a vraiment fait ça. J'étais vraiment... j'étais plus motivé et tout ça. Et pareil. Il y a une personne qui a fait... Mais moi, ça m'a fait... tu vois. Et là, ça m'a vraiment remotivé aussi, quoi. Je lui répondis. Moi aussi, je me sens bien pour la même raison. D'autres gens me disent la même chose. C'est la vérité, je n'invente rien. Il me faut simplement trouver l'explication. Poussé par ma nouvelle résolution, je fis mes bagages et je partis avec mon camping-car en direction de la Californie, tel un détective amateur qui essaie de trouver la clé d'un mystère. J'imaginais que je passerais quelques mois là-bas et qu'avec un peu de chance, je trouverais des gens vraiment compétents qui m'en apprendraient davantage ou bien qui sauraient quantifier les phénomènes qui m'intéressaient. Étranger dans un pays inconnu. La première chose que je fis fut d'attirer l'attention des spécialistes du sommeil en Californie du Sud. Je frappai à des portes. Je me présentais comme un individu qui a de l'expérience dans le domaine de l'électricité et qui a fait des observations intéressantes sur le sommeil et la douleur. J'avais obtenu des résultats spectaculaires. J'expliquais que je voulais des experts pour valider mes observations. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Je ne parlais pas leur langue et ils ne parlaient pas la mienne. Tu m'étonnes. Imaginez comment je me sentais en entrant dans le bureau d'un scientifique ou d'un docteur si j'arrivais jusque-là. Les murs étaient tapissés de prix qu'on leur avait décernés et de diplômes. Ces personnes avaient passé des années pour devenir des experts dans leur spécialité. Et j'arrivais là, absolument sans aucune formation officielle dans cette spécialité. Ils débarquent.
Bah, tu m'étonnes. Et ils doivent le regarder vraiment, ça a dû être vraiment pas évident, hein, avec dédain, une sorte de mais vous êtes qui, monsieur, là? Qui vous a laissé rentrer? Géraldine? Pourquoi vous laissez rentrer? Oui, non, mais non, vous occupez pas. Faut pas laisser rentrer des messieurs comme ça, là. Non, non, mais monsieur, ça ne nous intéresse pas. Quoi? Un piquet dans le sol avec un câble? Des patchs? Géraldine, vous êtes virée? Alors, j'arrivais là absolument sans aucune formation. Les experts parlaient un jargon biologique qui m'était totalement inconnu. Quand je voulais orienter la conversation vers des notions d'électricité, que je comprenais comme des voltages, les champs électriques, la mise à la terre et les charges positives et négatives dans le corps, ils se montraient presque aussi ignorants que moi quand je les entendais parler de ce qu'ils savaient. T'imagines quoi? La biologie et l'électronique, ils essaient de se communiquer entre eux, mais ça marche pas. Hein, entre les deux, il n'y a pas de gap, enfin il y a un gap, il y a pas de pont, ça ne marche pas. L'autre il parle un langage électrique, l'autre il parle un langage biologique, mais c'est pas évident hein, de faire le pont, parce que tu dis, mais la biologie, les gars, c'est quoi les molécules, c'est quoi les atomes, hein, c'est quoi un atome, c'est quoi? Proton, neutron, électron. Ah mais ouais, bah oui, c'est de l'électricité. Bah attends, on va pouvoir parler. Non, c'était pas évident à l'époque. Hein. La communication n'était qu'un des problèmes. Attention. Un autre était que la plupart des scientifiques ou des médecins ne désiraient pas être impliqués dans rien d'autre que leur spécialité. Ça, c'est dommage. Ça. Non, non, moi, je m'occupe de ça. Ah non, mais la mise à la terre, non. Moi, je m'occupe de ça. Bon. Un scientifique se carra dans son fauteuil et me rit au nez. Il me demanda si je m'attendais à ce que, et il cite, à ce que qu'il croit en... Attends, qu'il croit qu'en enfonçant... Alors, je la refais. Est-ce que tu pensais vraiment qu'il croit qu'en enfonçant un clou dans le sol, en le reliant à un surmatelas et en faisant dormir des gens dessus, cela diminuerait la douleur? Et vraiment, tu veux que je croie ça, quoi? Il affirmait qu'il ne le croirait pas, même si c'était publié dans le New England Journal of Medicine. C'est pas évident. Hein. Faut imaginer à la place du gars là, il y a Clintober qui tape dans toutes les portes, il a refusé à droite à gauche, à machin et tout. Il y a tous ses potes qui lui font mais ça m'a changé la vie. Lui aussi, ça lui a changé la vie au début. Il sent qu'il y a un truc, tu vois. C'est génial, c'est machin. Et c'est aussi bête que de planter dans le sol, planter un piquet dans le sol et de se relier à la terre. Donc il n'avait pas encore découvert qu'il pouvait utiliser la prise de terre de la maison. Mais t'imagines le truc quoi. S'il était venu avec la prise de terre de la maison, peut-être que il serait moins passé pour un fou. Et puis il y a des gars qui disent non, moi je voudrais même pas le croire, même si c'était publié par des revues scientifiques. Et là, tu vois, t'essuies échec par échec par échec par échec, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, t'as envie de dire écoutez, c'est bon quoi. Mais bon. Un médecin me dit que même si ce que je disais était vrai, pourquoi devrait-il dire à ses patients d'enlever leurs chaussures et de recouvrer la santé sans rien payer? Oui, oui, c'est un conflit d'intérêts, là, oui, c'est vrai, oui. Oui, d'accord, monsieur. Et même si c'était vrai ce que vous dites, hein, pourquoi je dirais à mes patients d'enlever leurs chaussures, tout ça, machin, et puis après, ils sont plus malades et sans rien payer? Non, ça m'intéresse pas, monsieur. Au revoir. Ouais, en même temps, il est honnête, il aurait dû les enregistrer. Un autre déclara que je devais lui fournir toutes les publications concernant la mise à la terre du corps, et qu'alors, il prendrait en considération. Quand je lui ai répondu qu'aucune recherche n'existait et que c'était justement la raison pour laquelle je m'adressais à lui, il me conseilla de revenir lorsque quelqu'un fournirait des preuves confirmant la validité de la mise à la terre. Alors, tu vois, c'est vraiment un monde de fou, quoi. T'arrives, tu fais je cherche quelqu'un, monsieur le scientifique, bonjour. Merci. Oh, vous avez que votre ramage et votre plumage, il est beau, que vous avez de beaux diplômes, que c'est joli, vous êtes intelligent, tout ça. Eh, vous savez quoi? Je cherche quelqu'un justement pour valider une étude scientifique par rapport à la mise à la terre. Alors le scientifique il dit oui, il n'y a pas de problème, donnez-moi toutes les études scientifiques qui valident ça. Non, justement, je viens vous voir pour que justement le scientifique que vous êtes puisse étudier ce phénomène pour qu'on puisse faire une publication pour qu'après elle soit validée. Oui, bah revenez me voir quand ce sera validé. D'accord, au revoir monsieur, à bientôt, ouais, à bientôt. Ouais. Donc, un chercheur d'un ton amusé me demanda si j'avais une idée de la somme nécessaire pour faire de la recherche. Eh bien mon gars, tu sais combien ça coûte là? Il me précisa qu'il faudrait 5 ans et 5 millions de dollars pour mener à bien une véritable étude scientifique et éventuellement la publier. Comment casser le moral de quelqu'un quoi. La plupart des experts auxquels je m'adressais étaient polis, mais personne ne manifesta d'intérêt. Ils m'envoyèrent promener et me souhaitèrent bonne chance. C'est alors que j'ai décidé de faire la première étude moi-même. Alors, la nécessité d'une étude scientifique. Pourtant, tout n'était pas perdu. Dans une clinique du sommeil de l'université, je réussis à parler à des étudiants fort sympathiques. Ah, ils sont pas encore trop parasités, ça va, quoi.
Ils acceptèrent de me conseiller sur la façon de mener une étude. Je n'en avais pas la moindre idée. Une chose que je devais arriver à résoudre, c'était comment je pouvais mettre des gens à la terre pendant un certain temps, assez longtemps afin d'obtenir un résultat mesurable. Les gens ont la bougeotte, ils sont toujours occupés. Aussi, je revins à ma propre expérience. La seule façon de procéder, je m'en rendis compte, était quand une personne est couchée la nuit et qu'elle dort. C'est le seul moment où elle est en repos. Alors il serait possible d'effectuer une mesure. Un surmatelas semblait être idéal pour procéder. Je devais concevoir quelque chose de plus important que la simple grille en ruban adhésif métallisé que j'utilisais pour mes amis et moi. Tu vois, ils se retrouvent devant un problème là, c'est là la genèse de l'invention justement de comment on va faire pour mettre des gens à la terre et que ce soit confortable. Parce que c'est vrai, je t'ai fait un live justement sur les tutos comment faire toi-même ça, mais c'est vrai que la mise à la terre, elle peut être complètement contrebalancée si après t'as pas le confort la nuit, quoi. T'imagines, t'es assis, ouais, c'est vraiment pas confortable quand t'as des bandes d'aluminium sur le corps, quoi. C'est vraiment pas, non, c'est pas top. Oui, t'es misé à la terre, oui, c'est vrai, t'es à la terre, mais non. Donc là, il s'est retrouvé de comment on fait, quoi. Comment on fait. C'est là qu'il a inventé. Au début, c'était pas la natte de lit, au début c'était le drap avec du fil d'argent. Et au début, c'était carrément le patch. Il collait des patchs aux gens, quoi. Alors, mais un surmatin, c'en est idéal. Mais voilà. Je contactais une entreprise qui fabriquait de l'équipement de protection pour l'industrie de l'électronique. Je collais des rubans conducteurs spéciaux en fibre sur des coussinets en feutre de laine de 30 cm sur 60. Les sujets soumis au test dormiraient directement sur un coussinet placé sur leur lit. Je fixais un bouton pression métallique sur les coussinets afin de pouvoir les relier à un fil qui irait jusqu'à une tige de métal enfoncée dans la terre devant la fenêtre de la chambre. Maintenant que j'avais les coussinets, il me fallait des cobayes pour tenter l'expérience. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun médecin ne voulut me prêter de malade pour ma petite étude. J'étais tout seul. J'ai eu une idée lumineuse pour trouver des volontaires un jour où je me faisais couper les cheveux. Clac, clac, clac. Ah, il faut que j'y aille, madame. Eh, c'est pas fini la coupe, monsieur. Non, non, mais j'ai une idée, ça. Si pour la mise à la terre, ça va révolutionner la planète. Oui, mais là, vous avez qu'une partie coupée. Oh, au revoir, monsieur. C'est pas grave. Comme vous pouvez. Alors voilà. Des gens dans le salon de coiffure parlaient de leurs problèmes de santé. Je supposais que je pourrais peut-être trouver des volontaires. Je convainquis la patronne d'essayer d'abord la mise à la terre sur elle-même. Je lui installais un coussin relié à la terre sur son lit. Ses réactions furent positives, elle dormait mieux. Avec enthousiasme, elle contacta certains de ses clients pour les faire participer à l'étude. J'en trouvai d'autres en distribuant des prospectus dans 10 instituts de beauté à Ventura en Californie où je vivais à l'époque. L'une des personnes qui se présenta comme volontaire était une infirmière. Elle m'a vraiment rendu service en me facilitant l'accès chez des personnes que je ne connaissais pas pour expliquer ce qu'étaient mes coussinets. Il fallait les placer dans leur lit et les relier avec des simples tiges de métal que j'enfonçais dans la terre, à l'extérieur de la fenêtre de leur chambre. Il ne s'agissait pas de simples visites. Je finis par faire participer à mon expérience 60 personnes, 38 femmes et 22 hommes, qui avaient des problèmes de sommeil et des douleurs articulaires et musculaires. En suivant les conseils que j'avais reçus des étudiants de la clinique du sommeil, je divisais les volontaires en 2 groupes. La moitié dormirait sur des coussinets qui étaient vraiment reliés à la terre. À titre de comparaison, l'autre moitié dormait sur des coussinets qui semblaient être reliés aux tiges de métal dans le sol, mais j'insérais un coupe-circuit sur le fil de mise à la terre pour couper le courant. Les volontaires ne savaient pas s'ils étaient vraiment ou non reliés à la terre. J'étais le seul à le savoir. L'infirmière resta en relation avec les gens durant les 30 jours que dura l'expérience. Puis, elle recueillit les données. Nous fîmes alors un compte-rendu de l'expérience comme étant une étude isolée que nous publiâmes en 2000 dans ESD, un journal en ligne qui fournit des articles techniques, des informations et des revues de livres sur l'électrostatique. ESD, c'est ce que je t'ai dit, Electrostatic Dissipation. Les résultats furent extraordinaires. Voici ce que nous avons découvert lorsque nous avons comparé le groupe de personnes mises à la terre avec celui des personnes qui ne l'étaient pas. 85% se sont endormis plus vite. 93% ont déclaré qu'elles dormaient mieux durant toute la nuit. Je sais pas si tu te rends compte des chiffres là. Quand même, quoi. C'est pas rien du tout, quoi. C'est vraiment pas rien du tout, quoi. 82% ont connu une diminution significative de leur raideur musculaire. 74% ont connu une dissipation ou une diminution des douleurs chroniques du dos et des articulations. 100% ont déclaré se sentir plus reposés quand elles se réveillaient. Et 78% ont déclaré une amélioration de leur santé générale.
C'est énorme. Tu m'étonnes. Là, je crois qu'on a trouvé un truc, là. Plusieurs participants à l'étude ont eu un soulagement inattendu, mais significatif de l'asthme, des troubles respiratoires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'hypertension, de l'apnée du sommeil et du syndrome prémenstruel. Des femmes ont également signalé une diminution des bouffées de chaleur. Intéressant comme première expérience. Mais tu vois la dose d'énergie qu'il a fallu mettre pour aller essuyer des refus dans tous les sens, faire des recherches, faire de ça, pour finalement dire, bon allez, je fais le truc, je vais aller convaincre, je dépose des flyers dans des instituts de beauté, je vais recruter les clients de ma coiffeuse, enfin tout ça, ça y va quoi. Heureusement qu'on est tombé là-dessus. Hein. Alors, la découverte du patch antidouleur magique. Alors magique, hein. Une femme qui participait à l'étude avait de l'arthrite rhumatoïde invalidante dans les articulations des mains et des bras. Elle avait de la peine à marcher. Je voulais mesurer la charge électrique qu'elle avait sur le corps, dans sa chambre, et je lui demandais de tenir à la main un petit testeur. Elle en fut incapable. Son arthrite était trop grave et trop douloureuse. Aussi, pour pouvoir faire des mesures, je collais sur son avant-bras un patch avec des électrodes. Au lieu qu'elle tienne, comme tu verras si tu regardes les testeurs de tension libre, il faut que tu tiennes dans ta main, que ce soit en contact avec le corps. Vu qu'elle était incapable de le tenir dans la main, lui, il avait fait en sorte que ce soit relié par un patch qui collait, tu vois, sur la personne. Quoi. Alors, donc il collait un patch, des électrodes, de la même sorte que celui utilisé par les médecins quand ils font des électrocardiogrammes. Et moi, c'est vrai que j'ai été à l'hôpital et j'ai vu que oui, effectivement, c'est à peu près le même délire, quoi. Et je le reliais avec une pince crocodile, au fil en provenance de l'extérieur. Ensuite, je branchais et débranchais la pince pour voir la modification de la charge du corps entre le moment où il était mis à la terre ou celui où il ne l'était plus. Après avoir bavardé pendant 5 ou 10 minutes, le temps que j'installe le coussinet, la femme me dit que la douleur dans son bras avait considérablement diminué. Elle me demanda alors de mettre le patch sur l'autre bras. Je ne croyais pas ce qu'elle disait, quoi, mais je le fis. Quelques minutes plus tard, elle me dit que la douleur dans ce bras avait aussi beaucoup diminué. Il le met sur un bras juste pour faire les tests de mesure, quoi. Avant, mise à la terre, pas mise à la terre. Et puis elle dit, je sens plus la douleur, et ça, mettez-le sur l'autre bras. Lui, il le fait, tu vois, en mode, bon, écoute, voilà, je suis là, je suis curieux, je vais le faire. Et puis, elle a plus de douleur non plus sur l'autre bras, quoi. C'est là qu'il se dit, Une fois partie de chez elle, je téléphonais immédiatement à plusieurs connaissances qui, je le savais, avaient de l'arthrite et des douleurs. Et je leur donnais à chacune un kit avec des patchs à électrodes et des fils de mise à la terre, des tiges de métal enfoncées dans le sol. Je voulais voir si je pouvais obtenir à nouveau une diminution spectaculaire de la douleur en un endroit du corps déterminé. Ce qui est étonnant, c'est que toutes les personnes signalèrent une rapide diminution de la douleur. 2 ou 3 d'entre elles en parlèrent comme du patch antidouleur magique. C'est alors que j'ai découvert pour la première fois qu'une mise à la terre en un point du corps produit une diminution rapide et spectaculaire de la douleur locale. C'était comme si on versait de l'eau sur un feu. Et donc là, c'est ça. C'est les électrons qui arrivent, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, tu te vides à la Terre, vite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La neutralisation de l'électricité statique dans le corps ne se fait pas par le vidage de l'électricité statique, mais par l'annulation de cette électricité par l'apport d'électrons, tu vois. C'est bien ça. Parce que sinon, quand tu mets un patch à un endroit, la douleur s'en va pas dans la terre, tu comprends bien, quoi. Non. Et donc d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que quand tu mets un patch au niveau du genou, et que tu as mal au bras, et que tu mets un patch au niveau du genou, il va falloir beaucoup de temps pour que tu aies plus la douleur au bras. Tandis que si, au lieu de le mettre au genou, tu le mets vraiment à côté de la douleur, là, la douleur s'en va, quoi. Donc c'est marrant, quoi. C'est rigolo, hein. Alors, il téléphonait immédiatement. J'étais alors vraiment excité. Je me sentais encouragé, mais aucun scientifique ne voulait toujours en parler sérieusement. Les étudiants avec qui je m'étais lié d'amitié me conseillèrent de présenter des résultats mieux étayés pour soutenir ma thèse. Des études anecdotiques ne suffiraient pas, disait-il. Elles ne résisteraient pas à un examen scientifique rigoureux. Alors là, il a décidé de perfectionner la... On va s'arrêter à l'hormone du stress. Perfectionner l'étude, quoi. Perfectionner la découverte. Au départ, je considérais les résultats positifs dont j'étais témoin comme une conséquence de l'élimination de l'électricité statique et ou de l'isolation du corps par rapport au champ électrique de l'environnement. Au début, il voit ça comme ça. Il voit ça comme c'est une conséquence de l'élimination, de l'électricité statique, quoi. Cette hypothèse s'avéra absolument vraie, mais elle ne fut qu'une explication partielle des résultats positifs.
Quand j'installais le système de mise à la terre chez les gens pour la première étude, je mesurais toujours leur voltage de leur corps pendant qu'ils étaient allongés sur leur lit, à la fois avant et après avoir placé le coussinet de mise à la terre sur le lit. Quand j'ai testé des gens qui avaient un voltage du corps extrêmement élevé, je pensais en moi-même que j'obtiendrais alors d'excellents résultats avec eux. Un jour, je testais un volontaire, un homme de 65 ans, qui se plaignait de douleurs chroniques et de problèmes de sommeil. Il n'avait aucun appareil électrique près de son lit. Le sol sous lui était en béton nu. Alors tu vois, il se dit, oh là là, quand je vais aller chez lui, là, lui, il a pas d'électricité, tout. Il n'est pas soumis au champ électrique parce que sa maison, elle est hyper safe. Bon, bah, je vais pas avoir d'effet positif avec lui parce que c'est déjà neutre, tu vois. Mais c'est pas parce que t'as pas de champ, c'est pas parce que t'as pas de pollution que tu es nourri. C'est bien le truc. Une personne qui va aller dans la forêt, elle sera pas soumise au champ électromagnétique du Wi-Fi, de tout ça, de tout machin, quoi, tu vois. Mais par contre, eh ben, elle sera pas reliée à la Terre. Elle sera dans son camion, tout ça, machin. Elle sera toujours pas reliée à la Terre, tu vois. C'est cette reliance à la Terre, c'est vraiment cette connexion à la Terre, quoi. Alors, le sol sous lui était en béton nu. Quand je mesurais le voltage de son corps, il était très peu élevé, avec un voltage très bas. Je pensais que nous n'obtiendrons aucun résultat avec lui. Cependant, les résultats finirent par être aussi bons que ceux dans le cas dont le corps avait un voltage élevé. Son cas était la première indication que la mise à la terre seule produisait ces résultats, et que j'avais connu sur moi et observé chez autrui. Cette prise de conscience m'obligea à faire une pause. Il me fallait apprendre tout ce qui était possible de savoir sur les propriétés électriques de la Terre. Parce qu'au début, lui, il croyait, bon, c'est bon, c'est simplement parce qu'à la base, tu as 10 volts dans le corps, et tu te mets à la Terre, donc tu as 0 volts. Donc résultat, c'est ça qui fait que tu vas mieux. Parce que tu n'as pas les 10 volts. Lui, il croyait que tu allais mieux parce que tu n'avais pas les 10 volts. Et puis il arrive chez une personne qui, elle, a quasiment déjà 0 volts. Ah zut. Ah ouais, ouais. Bon, donc bon, on va quand même te mettre à la Terre, mais ça va rien enlever, donc résultat, tu vas pas aller mieux. Mais si, parce que là, tu te nourris des électrons de la planète, quoi. Moi, j'avais fait le test chez quelqu'un qui me disait, oui, mais moi, c'est génial, je dors à la Terre. Je suis, ah ouais. Il me fait, oui, une fois par semaine, je mets mon matelas dans mon jardin et je dors dans mon jardin. Je suis, ouais. Donc il est allé, je lui ai fait, montre-moi comment tu fais. Il a mis son matelas dehors, il s'est allongé sur son matelas. Et donc je l'ai mesuré, j'ai planté l'électrode dans le sol, une des tiges dans le sol, puis l'autre dans sa main avec le testeur de tension induite, et puis ça a affiché effectivement zéro, quasiment zéro, quoi, zéro, quoi. Et donc il me disait, tu vois, regarde, je suis à la Terre, je suis attends, je prends une rallonge électrique branchée, je la mets sur son ventre, et là, bam, il monte à 6 volts, tu vois. Tu vois, t'es isolé de la Terre, t'es pas relié à la Terre, là. Je dis, regarde, reste comme ça, mais juste mets ta main par terre, mets ta main sur le sol. Et là, il reste comme ça, et il met la main sur le sol, et là, buf, son voltage, il tombe, quoi. Je dis, tu vois, t'étais pas relié à la Terre. Ok, t'étais pas soumis à de la pollution, t'étais pas soumis à des champs électriques, mais tu vois bien que t'étais pas relié à la Terre. Parce que tu étais isolé par le matelas. Donc être pollué et être relié à la Terre, ce n'est pas la même chose. La personne, par exemple, chez elle, qui va éteindre tout son courant, tu vois, faire sauter le disjoncteur la nuit pour avoir aucun champ, eh ben, ok, elle va pas se polluer, mais elle sera en aucun cas reliée à la Terre. Donc elle peut avoir des bénéfices à réduire cette exposition aux ondes électromagnétiques basse fréquence. Par contre, elle est toujours pas reliée à la Terre. Donc c'est bien de ne pas se polluer, mais il faut se nourrir. Hein, c'est comme on dit, oui, moi j'aime bien dire ça, oui, voilà, il y a des pesticides dans l'alimentation. Ah, j'ai trouvé la solution pour plus avoir de pesticides dans mon corps, j'arrête de manger. Oui, effectivement, tu n'as plus de pesticides dans ton corps, mais arrêter de manger, c'est pas la solution. Hein, tu te nourris pas, quoi. Combien de temps tu vas pouvoir tenir comme ça, quoi. Alors, j'ai appris par exemple que la charge électrique de la surface de la Terre est toujours négative, ce qui signifie que la surface est remplie d'électrons libres. Ils sont capables de se déplacer et de réduire une charge positive. Dans la nature, l'éclair est le meilleur exemple d'une charge négative neutralisant une charge positive. Si la mise à la terre diminue les douleurs chroniques des gens, il s'ensuit que les douleurs sont en rapport avec une charge positive. Plus tu es positif dans ton corps, et plus tu as de douleurs. Et plus tu es négatif, et puis moins tu as de douleurs, quoi. Négatif rempli d'électrons, positif, pas d'électrons justement. J'ai commencé alors à mettre des personnes à la Terre dans des environnements à champ électrique peu élevés ou inexistants pour reproduire cette observation et confirmer que c'est la mise à la Terre seule qui diminue la douleur. Les résultats furent cohérents. La mise à la Terre diminuait la douleur, quel que soit l'environnement électrique. Ce ne fut que plus tard que j'ai appris le lien entre douleur chronique et inflammation d'une part et le rôle des électrons d'autre part. Alors après, il fait une étude sur normaliser les hormones du stress. Et on terminera là-dessus, pour le moment. Alors,
normaliser les hormones du stress. Quand fut publiée ma première étude, elle fit sensation parmi les chercheurs et les médecins concernés par les risques pour la santé dus à l'exposition aux champs électriques de l'environnement. L'une des personnes que je rencontrais à ce moment fut Maurice Galli, anesthésiste retraité en Californie du Sud, qui s'intéressait à la recherche sur le champ électrique. Je l'informai de ce que j'avais appris. Il rejeta ma théorie, mais il me dit qu'il aimerait prouver que je me trompais. Cela ne tenait pas debout pour lui que la mise à la terre fût capable d'avoir des effets dont je lui parlais. Le docteur Galli décida d'entreprendre une étude pilote pour démonter ce truc-là. Il dit « Ah, moi, j'y crois pas, et d'ailleurs, je vais prouver que c'est faux. Ah, je vais prouver que c'est faux. Ouais, je fais une étude. » Une étude pilote. Il mesurait la sécrétion circadienne d'hydrocortisone sur des personnes avant et après qu'elles aient dormi et mises à la terre durant cette période de quelques semaines. Donc, en gros, il mesure le taux de cortisone, d'hydrocortisone tous les jours, journaliers, des personnes avant et après la mise à la terre, quoi. L'hydrocortisone est connu comme étant l'hormone du stress. Quand vous vous inquiétez, quand vous avez peur et que vous êtes anxieux, votre niveau d'hydrocortisone monte. La montée stimule une branche du système nerveux autonome appelée système sympathique. Votre corps passe à un mode de vigilance. Il est prêt si nécessaire à se battre ou à courir. C'est la réaction de lutte ou de fuite. Le niveau de l'hormone redescend après que la vigilance et la tension ont diminué. Une vie de stress incessant, à cause des problèmes quotidiens tels que l'argent, le travail ou les relations, fait également monter le niveau d'hydrocortisone et le maintient élevé, ce qui provoque une sorte d'emballement du système sympathique et d'inflammation et d'oxydation. Ça, c'est moi qui le rajoute. De nos jours, un taux constamment élevé de cette hormone est un indicateur classique de stress et contribue à de nombreux problèmes de santé. Troubles du sommeil, hypertension, maladies cardiovasculaires, réduction de la réponse immunitaire, maladies auto-immunes, troubles de l'humeur et irrégularité du taux de sucre dans le sang. Un stress de ce genre favorise aussi l'inflammation. Ma première étude était subjective. Elle était basée sur les réactions des gens que je mettais à la terre. Cette fois-ci, nous mesurions une sécrétion, ce qui était une façon objective d'étudier l'effet de la mise à la terre sur la physiologie. C'était un grand pas en avant du point de vue scientifique. Pour cette étude, j'avais besoin de quelque chose de plus consistant que le coussinet. Aussi, je conçus un surmatelas plus solide qui recouvrirait tout le matelas. Nous avons testé 12 sujets qui se plaignaient de problèmes de sommeil, de douleur et de stress. Ils dormirent 8 semaines sur le surmatelas de mise à la terre que j'avais fabriqué. Leur niveau individuel journalier d'hydrocortisone fut noté à intervalles de 4 heures sur une période de 24 heures juste avant le début de l'étude, puis, encore une fois, aux 3/4 de l'étude, par un test étalonné de salive. Les participants signalèrent chaque jour comment ils se sentaient au cours de l'expérience. L'étude fut publiée en 2004 dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine. La conclusion était significative. La mise à la terre pendant le sommeil resynchronise la sécrétion d'hydrocortisone qui s'aligne davantage sur son rythme naturel normal. Le point culminant se situe à 8 heures du matin et le point le plus bas à minuit. Alors là, on va regarder la figure justement. Tu vois, l'hydrocortisone, ça a un cycle, voilà, c'est un cycle comme ça. Voilà. Donc, tu vois que là, c'est un cycle normal. C'est-à-dire que normalement, une personne normale, le corps humain a un cycle comme ça. C'est-à-dire que tu te couches, hop, 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 et quand tu te réveilles, zuc, c'est là, au moment où tu travailles à 8 heures, que tu as le pic d'hydrocortisol à fond, qui après redescend tu vois, dans la journée, quoi. Ça, c'est les courbes des 12 personnes qui ont été mesurées avant la mise à la terre. Tu vois que c'est complètement anarchique. Ils ont tous un rythme différent et il y a même une personne qui explose le pic d'hydrocortisol. Mais tu vois, c'est tous anarchique. Et c'est après la mise à la terre, tu vois. Après les 8 semaines de mise à la terre, eh ben, leur cycle circadien d'hydrocortisol s'est complètement régularisé et s'est synchronisé par rapport à un cycle normal. Ils ont retrouvé le cycle normal. C'était que la personne qui avait trop d'hydrocortisol, eh ben, elle en a eu moins. Et la personne qui en avait pas assez, qui était tout en bas, eh ben, elle en a eu plus. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que tu vas dire, bon alors ça fait quoi? Ça augmente le taux d'hydrocortisol ou ça le baisse? Ah, ben ça le régule. C'est comme pour l'hypertension, pour tout ça. Ça va pas
augmenter le niveau d'hydrocortisol, parce que regarde, le cas où la personne en avait trop, ça l'a baissé. Ça régule, ça, c'est un truc qui régule. Donc là, on voit les résultats de l'étude. Donc, je vais te lire les résultats de cette étude-là. Et puis, on va terminer là-dessus parce que là, je commence à fatiguer. Peut-être toi aussi, tu commences à fatiguer aussi. Donc, on va voir ça tous les deux. Et puis après, ça va être dodo. Hein. Dodo, justement, sur la mise à la terre parce que là, je sens mon pic d'hydrocortisol que j'ai un petit peu haut, quoi, tu vois. Alors, subjectivement, les participants signalèrent une amélioration du sommeil ainsi qu'une diminution des douleurs et du stress. Ce qui était encore plus impressionnant, c'était que les améliorations se produisirent souvent au cours des tout premiers jours où ils dormirent à la Terre. Voici un résumé des constatations. Tous les sujets, à l'exception de 2, eurent un rythme plus naturel de sécrétion d'hydrocortisone. Et l'une des exceptions était quelqu'un qui avait déjà une courbe normale. Voilà, quand tu es déjà normal, c'est un peu comme quand tu essaies de filtrer de l'eau qui est déjà bonne. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué, ouais. Donc, 11 des 12 participants déclarèrent qu'ils s'étaient endormis plus vite. Encore une fois, le 12e, il avait déjà un sommeil normal, donc bon. Mais ça aurait pu être bien de voir si une personne qui a un sommeil normal est complètement décalée justement avec la mise à la terre. C'est ça qui est aussi intéressant, quoi. 9 des 12 dirent qu'ils se sentaient plus détendus et moins fatigués, avec plus d'énergie pendant la journée, alors que 3 ne signalèrent aucun changement. Tous les 12 signalèrent qu'ils s'étaient réveillés moins souvent pendant la nuit, en moyenne 2 fois moins et demi. Sur les 11 sujets qu'ils disaient qu'avant la mise à la terre, leurs douleurs perturbaient leurs activités, 7 signalèrent une amélioration, et seulement 4 dirent qu'il n'y avait aucun changement. 9 sur 12 parlèrent d'une diminution de leur stress émotionnel et s'assurèrent qu'ils ressentaient moins les effets de l'anxiété, de la dépression et de l'irritabilité. 2 dirent qu'il n'y avait aucun changement. Un seul déclara que le stress s'était accentué. 6 participants sur 7 signalèrent une amélioration de leurs symptômes gastro-intestinaux. 5 femmes sur 6 avec des syndromes prémenstruels et des bouffées de chaleur constatèrent qu'il y avait une amélioration de leurs symptômes. Les 3 personnes qui souffraient de l'articulation temporo-mandibulaire, je crois que c'est un truc comme ça, quoi, affirmèrent qu'elles se sentaient en meilleure forme. C'est quand même assez dingue, quoi. C'est quand même assez dingue par rapport à tout ça, quoi. Tu vois vraiment qu'il y a une régulation du. Alors là, le truc d'après, c'est le lien avec le sommeil. Parce que alors là, carrément, carrément, ça a été vraiment la. Tout le monde s'est arraché ce truc-là. Il s'est dit ah, c'est génial parce que là, enfin, on avait quelqu'un, un scientifique qui voulait justement montrer. Non, mais je vais te démontrer que ça marchait pas. Et on va prendre des trucs neutres. L'hydrocortisol, hein. On va bien rigoler, on va bien l'avoir avec l'hydrocortisol. Eh ben oui, ça. Merci parce que ça a bien marché, quoi. Donc je vais terminer comme cette page-là, le lien avec le sommeil. L'étude permit de faire une autre découverte tout à fait intéressante qui n'a pas été publiée, mais qui a contribué à démontrer les multiples bienfaits de la mise à la terre. 8 de nos participants eurent une augmentation de la mélatonine de 12 à 16%. 3 sujets n'eurent aucune modification du taux de mélatonine et l'un d'eux connut une diminution de 6%. Cette découverte était d'autant plus intéressante que la mélatonine est une hormone importante qui contribue à régler le sommeil et d'autres rythmes biologiques. C'est aussi un agent antioxydant puissant avec des propriétés anticancéreuses. Ah ben là, tu sens que je bafouille. Ah, la propriété anticancéreuse. Dès le début de mon expérience avec la mise à la terre, l'effet positif sur le sommeil a été évident. C'est une question de la plus haute importance. Nous avons tous besoin d'un repos de qualité pour permettre à notre corps de se reconstituer et de se remettre des activités de la journée. Ouais, je rajoute ça, il a autre chose à faire que de gérer les stress électriques de la maison, quoi. Quand même, quoi. Hein, plus moins, c'est bon, quoi. Donc quand tu te mets à la terre, au moins la nuit, quoi. C'est la façon dont la nature a établi les choses. Cycle de repos et cycle d'activité alternent. Parce que la nuit, le corps, il se repose pas quand il est en train de gérer le stress électrique. Ah non, les cellules ne se reposent pas. Après avoir constaté comment la mise à la terre aidait les gens à dormir, j'ai commencé à faire des recherches sur le sommeil. J'ai trouvé un article de 2002 dans Newsweek intitulé « À la recherche du sommeil ». On estimait à 70 millions les dormeurs à problème rien qu'aux États-Unis. « Je n'arrive pas à dormir » était à la une d'un numéro de Business Week en 2004. À partir de ce genre d'article sur le sommeil en provenance du monde entier, il me parut tout à fait évident qu'un sommeil de qualité améliore la santé de façon générale et qu'un mauvais sommeil la dégrade. J'ai appris aussi qu'au début des années 70, des chercheurs avaient identifié plusieurs comportements liés de façon positive à la durée de la vie. Le sommeil était en tête de liste.
suivi par l'exercice physique, la prise d'un petit déjeuner et la suppression des casse-croûtes. Un poids correct, l'abstention de tabac et la consommation modérée d'alcool figurent aussi sur la liste. Plus tard, les chercheurs découvrirent que la privation de sommeil peut faciliter le développement des bactéries et qu'un sommeil suffisant peut ralentir leur développement. Plus récemment, on s'est aperçu que le manque de sommeil, même s'il s'agit d'une modeste diminution, favorise l'inflammation. La perte de sommeil, même pendant quelques brèves heures durant la nuit, incite apparemment le système immunitaire à s'en prendre aux tissus et aux organes sains. De nouvelles études suggèrent que la perte de sommeil peut être un facteur de récurrence de la dépression. Au cours de mon enquête, j'ai appris que depuis les travaux de pionniers dans les années 1950 de Hans Seyle, le père de la médecine du stress, on estime qu'il y a une relation entre les déséquilibres de la sécrétion d'hydrocortisone et les douleurs d'origine inflammatoire. Il m'a semblé de plus en plus évident que la mise à la terre est quelque chose de très particulier, susceptible d'améliorer la vie de 1000 façons. Cette idée m'a incité à aller de l'avant parce que bien souvent, je me suis senti franchement dépassé par le défi que je m'étais lancé. J'étais un individu de peu de poids, sans diplôme universitaire, qui n'avait même pas fait d'études secondaires, essayant de prouver à la communauté scientifique un concept qui leur est tout à fait étranger. Carrément quoi. Donc merci Clint Ober. Clinton Ober, non mais c'est sympa. Non mais moi respect pour Clint Ober parce que t'as vu, il a rien lâché. Et franchement, je sais pas si moi j'aurais sûrement lâché. J'aurais sûrement dit allez tous vous faire non parce que là c'est bon. J'en ai marre. Miser la terre, je la garde pour moi les potes. Vous voulez pas en entendre parler? Mais non, il a dit non, c'est pas possible. Je vais faire cette étude. Et le truc très marrant, c'est que l'étude, bon, il a fait plein d'études, ça qui ont montré les trucs. Et puis au début où il a commencé à faire ses trucs sur les 60 personnes et tout, et ben il y a un scientifique. Et là le scientifique il a dit écoute, mon chaton, j'ai prouvé que c'est faux ce que tu dis. Tiens, c'est même pas le truc. C'est intéressant, c'est non. Je vais faire une étude exprès pour prouver que c'est faux. Je vais la faire, mais sur l'hydrocortisol, parce que t'es mignon avec tes trucs de c'est trop subjectif tes machins. Et là, merci d'avoir fait ça, parce que tu vois, tu as permis de lancer la première étude justement qui a commencé à faire ouvrir les yeux des gens, à dire tiens. Et d'autres scientifiques, c'est comme ça qu'après, maintenant tu vois, il y a Stephen Sinatra, Martin Zucker et tout ça quoi. Donc voilà. Alors, je te rappelle que moi je vais faire plusieurs on va faire plusieurs lectures. Ce truc est hyper intéressant. On va faire plusieurs lectures de ça. Et donc voilà, je garde la suite pour la suite pour la suite. Je garde la suite pour la suite. C'est fatigant pour moi. Je me rends compte que c'est pas évident parce que je mets le ton et tout. Mais alors je sais pas si ça te va toi, mais moi je trouve ça super intéressant quoi. Donc le code que je t'ai mis aussi pour le site, je le rappelle, c'est Ober d'ailleurs. Comme OBER, comme Clint Ober, c'est jusqu'au 14 avril, donc m'envoie pas des messages pour me dire le code ne marche plus, c'est normal si tu es après le 14 avril et que tu regardes la vidéo, que tu dis tiens, c'est normal, donc voilà, et donc je te mets le dernier petit truc, c'est, je te remets encore le truc du site, je suis assez content, et puis on va se quitter là-dessus, donc tu peux me contacter, il n'y a aucun problème, si tu as des questions, des machins, tout ça, j'ai quand même fait des bonnes vidéos par rapport à la foire à questions, j'ai fait des vidéos qui durent 1 heure, tout ça, sur la plupart des choses de mise à la terre, j'ai quand même fait énormément de choses, de matière sur mon site, donc tu peux y aller, je te fais un gros bisou. Nous on se retrouve pour les autres personnes, on se retrouve là jeudi sur la télé Live Gem, donc c'est une autre chaîne YouTube où là je crie, attention, si tu viens, c'est un tournage de vidéo en direct, c'est pas là on est là pour débattre ou des trucs comme ça, non pas du tout, on n'est pas là pour se débattre, donc c'est jeudi et c'est sur les expériences sociales. Voilà. Je te fais un gros bisou et bonne mise à la terre. C'est simple, tu vas quand tu es sur internet, tu fais www.chargeurterre.eu et là hop, tu vas tomber sur le site. Immédiatement sur le site, tu vois qu'il y a, si tu descends, zouk, tu vois qu'il y a une vidéo de bienvenue et dans cette vidéo là de 5 minutes, tout est dit, vraiment parfait, et tu peux accéder à la mise à la terre ici ou alors tu peux accéder à la mise à la terre ici. Là c'est les accessoires et là c'est la mise à la terre à proprement parler. Là il y a le lien vers la chaîne YouTube. Ce qui est intéressant aussi c'est l'accueil et donc là il y a les solutions. Donc mise à la terre, détecteur accessoires. Il y a les témoignages, tu peux faire un tour dans la section témoignages. J'ai fait une belle vidéo là où je lis les témoignages et puis là il y a tous les témoignages écrits par ici quoi. Il y a vraiment beaucoup de témoignages, donc je t'invite à aller regarder. Quand tu cliques dans l'onglet ressources, il y a les études, les bienfaits, les vidéos et les liens utiles. Donc
Donc dans les vidéos, il y a énormément de ressources aussi. Il y a une vidéo qui dure plus d'1 heure, qui explique vraiment énormément de choses sur la mise à la terre et sur l'environnement électromagnétique. Et là, il y a des vidéos tutoriels, des vidéos de mesures quotidiennes et des vidéos pour aller plus loin. Donc tu cliques et tu vas voir, il y a énormément de ressources à l'intérieur où tu vas vraiment pouvoir t'amuser, quoi. Et donc il y a la foire aux questions. La foire aux questions, c'est une vidéo où j'ai pris les questions qui étaient vraiment récurrentes et puis j'y ai répondu. Alors il y a aussi les réponses par écrit ici, mais sinon, hop, tu peux voir la vidéo et puis il y a effectivement il y a le contact si tu veux me contacter, quoi. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur le site Chargeur Terre.